On rentre dans le bâtiment, Taiko est déjà là, il a l'air plutôt réceptif, donc l'idée c'est de lui proposer un entraînement s'il le souhaite. Taiko, tu restes avec moi. Super, bravo mon amour. Super, très très bien. Ce matin, on a une intervention veto sur notre mâle lion Ebo. On l'a endormi aujourd'hui pour lui faire des tests dermatologiques parce qu'on s'est rendu compte que la peau au niveau des cuisses était vraiment pas jolie. On a préparé un grand panel d'examens à faire pour chercher des parasites, pour chercher des champignons, pour voir l'état de la peau, pour chercher des bactéries. Enfin, en fait, on fait vraiment tout ce qu'on peut pour essayer de comprendre pourquoi la peau a cet aspect-là. Mon but, c'est déjà de lui poser un cathéter, de lui prendre du sang pour lui faire un examen sanguin complet. Ensuite, de lui faire des biopsies de peau pour pouvoir les faire analyser et voir si, par exemple, il y a un processus tumoral. Et ça nous permet de nous orienter ensuite vers un diagnostic. Qu'est-ce qu'il y a ? Il en a aussi au bout des doigts. Est-ce que tu peux regarder si tu vois pas des petites croûtes rouges ? Ouais. On va regarder si on ne trouve pas des petits parasites au niveau des doigts, comme par exemple les aoutas. C'est des parasites qui donnent envie de se gratter beaucoup. Ça peut être un parasite qui va déclencher des allergies ou des choses comme ça, donc on va regarder ça. Tu fais quelle patte ? Vas-y, je l'ai pas tendu. En parallèle, il y a un atelier peinture qui se met en place. C'est vrai qu'on aime bien avoir quelques empreintes de nos animaux et là forcément c'est l'occasion vu qu'Ebo est endormi, donc chacun a son petit rôle. Paul se gère l'atelier peinture. Je vais tenter de faire des empreintes avec de la peinture. Ça te va ? Magnifique. À partir du moment où on n'a pas besoin de moi ailleurs, je peux me permettre, une fois que les vétérinaires m'ont donné le feu vert, de faire des quêtes annexes comme celle-ci. Cette action-là n'a aucun but médical, c'est vraiment pour nous, pour avoir des souvenirs de nos animaux. C'est pas tous les jours qu'on les a endormis, donc à portée de main, et on peut en faire entre guillemets ce qu'on veut. À partir du moment où ça ne touche pas à la dignité de nos animaux, on peut se permettre. Là, ça aurait pu avoir un but pédagogique. Ma collègue Charlotte, qui a la pédagogie, a déjà fait des empreintes en plâtre, donc ça ne va pas être pour elle cette fois-ci, mais c'est plus des souvenirs pour l'équipe. C'est top de voir que beaucoup de personnes s'émerveillent à l'idée d'approcher cet animal. C'est un félin qui pèse 150 kg, c'est pas rien, quoi. C'est un lion, donc il y a tout le côté un petit peu féroce, dangereux qui est là, et de pouvoir les approcher, on est chanceux de pouvoir le faire, quoi. Bon, ok, je coupe la perf. Une fois que tout est fait, tout le monde doit sortir de la loge. Tout le matériel est sorti aussi. On va fermer un peu. Avec Alice, on va faire le réveil. Donc, on fait l'injection d'antidote pour réverser en fait l'anesthésie. Maintenant c'est fini, tu as te réveillé. Il faut qu'on garde en mémoire que c'était involontaire. Ça, c'est grâce au travail des soigneurs qui prennent ces quelques minutes tous les jours pour entraîner leurs animaux, passer du temps avec eux. C'est bénéfique pour les animaux parce que ça améliore leur bien-être. Ils ont ce moment d'échange avec leurs soigneurs et puis les soigneurs, je pense que pour eux, c'est hyper valorisant de voir que grâce à ce travail-là, le stress de l'animal il est au plus bas et on peut faire des anesthésies sans les stresser, quoi. Je vais juste aller le titiller un petit peu. Mon travail se termine quand l'animal est réveillé.
Allez, beau! J'ai besoin de le voir en sphinx pour être sûr que tout va bien. Quand on veut qu'ils s'endorment, on les laisse tranquilles dans le noir avec le moins de stimuli possible. Quand on veut qu'ils se réveillent, bah, au contraire, on en fait beaucoup. Allez, bonhomme! Un petit bonhomme! Allez! Donc on fait du bruit, tout le monde peut reparler comme il veut et moi je les touche aussi pour essayer de stimuler l'organisme à se réveiller. C'est bien et beau ça. Oh là là, c'est dur. Hein. Oh là là, c'est dur. Oh. Tout s'est très bien passé et puis il se réveille très calmement. Là, l'anesthésie, elle a été parfaite, quoi. Il n'y a pas eu de fléchage, il s'est endormi tout de suite et il se réveille tranquillement. On peut pas espérer mieux, on va dire. Bon, bah c'est bon pour nous. C'est une très belle réussite de medical training et ça donne envie de continuer à faire du training justement pour obtenir de tels résultats sur tous les animaux du secteur. Bon, bah super. Bravo, hein. C'était cool. On a réussi à endormir notre lion en volontaire. On est juste fiers de nous, mais on fanfaronne pas non plus. C'est que une petite partie de la réussite. Il y a encore beaucoup de travail derrière. Bonne journée. C'est chouette. Franchement, c'est bravo les soigneurs. Cet après-midi, l'équipe du complexe se dirige au bâtiment polaire Mâle puisque l'idée est de faire un entraînement à taïko. Les carbis pour le complexe, quelqu'un m'entend au carbi? On va être 6, bâtiment Mâle polaire pour un quart d'heure. Oui, bonjour. Comment tu vas, mon garçon? On rentre dans le bâtiment, Taïko est déjà là, il a l'air plutôt réceptif, donc l'idée c'est de lui proposer un entraînement s'il le souhaite. Bonjour. Ça va? Oui. Je rejoins l'équipe du complexe au bâtiment des ours polaires parce qu'on va faire un petit entraînement médical. Ben, prise de sang si monsieur... Faudra juste lui expliquer parce qu'apparemment il a un autre programme. Non. Lui il a un autre programme. L'idée, ça va être donc de lui proposer un entraînement avec les récompenses qu'il affectionne le plus. Donc ce sera une gamelle avec un petit peu de pâté pour chien parce qu'il aime bien. Et surtout de l'huile de poisson puisque c'est ce qui nous assure un bon maintien de lien avec lui sur une manipulation qui peut durer un peu comme la prise de sang. Là? Oula. Voilà, ça va. Quand on prépare tout ce qu'il nous faut pour faire l'entraînement de taïko, on s'aperçoit qu'en fait il a changé de loge, il nous a suivis, donc ça montre un intérêt de sa part pour ce qu'on est en train de faire et donc pour l'entraînement. Bien, mon ami, on fait ça de ce côté-là? Assez rapidement, on se met en place et on démarre l'entraînement. On a l'habitude aussi avec Margot, donc finalement ça va assez vite pour mettre en place les choses. Super. Je pense pas qu'il y ait d'abcès. Et on reste. J'ai à la fois les yeux sur Taïko et sur la sécurité de Margot, je regarde où elle en est, ce que ça donne pour elle. J'ai besoin de jauger combien de temps il me reste en termes de récompense pour mettre en place mon débit aussi auprès de Taïko. Et finalement, je pense que je déconnecte un peu de Taïko quelques secondes, c'est l'occasion pour lui d'attraper la seringue et de me piquer ma seringue et de me casser ma seringue en quelques secondes. Il n'y a plus qu'une seringue. Oui, il arrive à attraper la seringue, donc ça fait une en moins. Après, il a raison, hein. Enfin, c'est le jeu, on travaille avec du vivant, donc il faut s'adapter aussi à eux. Et ouais, il arrive à choper la seringue, donc on va attendre qu'il ait fini, et puis on en prendra une autre. Tout léché, voilà, il y en a eu par terre. C'est bon là.
Cet ours est parfait, en fait, il prend juste ce dont il a besoin, l'huile, il la lèche bien comme il faut, et puis il laisse la seringue telle quelle, donc pas de problème. On peut continuer l'entraînement. On ouvre? On reste? Le fait d'ouvrir la bouche, c'est un exercice qu'il affectionne et qui, je le sais, il fait très facilement. Ça lui permet de se mettre dans son entraînement un peu plus. Après, elles sont assez propres, ces dents, là. Oh, c'est toi la dernière fois qui voulais essayer? Ah bah, moi, je veux essayer tout le temps, hein, mais... L'ouverture de bouche, ça nous permet d'avoir vraiment un regard sur les dents de Taïko. Taïko, en plus, est super cool. Il nous laisse toucher ses dents assez facilement. Il est très, très bon élève sur ça. J'y vais. C'est bon? Vas-y. Tout va bien, il est réceptif. Il passe bien les pattes en dessous. Il accepte que je les touche, donc ça, c'est aussi un très bon point. Et puis, je vais piquer une première fois. Il n'y a pas de sang, mais il accepte la piqûre. Donc ça, déjà, c'est une petite réussite. Normalement, sur les ours polaires, on vient piquer sur le dessus de la patte. Sauf que là, en passant sous les grilles, on n'a pas accès au dessus de la patte, on a accès aux espaces interdigités, donc entre les doigts. Et c'est un petit peu plus difficile de localiser les veines. Est-ce que tu penses qu'il peut sortir un tout petit peu plus ou pas? Non, c'est chaud, hein, il est à fond la tête. Ah voilà, Ouais, voilà. dit, hein. Avec Bérénice, c'est un travail en trinôme, puisqu'il y a Taïko, Bérénice et moi. Elle a un œil sur son ours polaire pour être sûre qu'il est avec elle, pour que moi je puisse intervenir entre ses pattes sans que ce soit négatif pour lui. Et en même temps, elle assure ma sécurité pour pas que Taïko décroche et m'attrape la main, par exemple. Donc elle est toujours, elle fait un peu l'intermédiaire entre lui et moi. Lui doit rester focus sur elle et moi je dois rester focus sur lui. Donc c'est vraiment un petit triangle. Et puis on discute comme ça, c'est hyper important que tout le monde soit coordonné. Super! Je pense que l'aiguille elle est... On va arriver au bout. Ouais, on va s'arrêter là. Je retouche. Bravo! C'était vachement bien. Il était temps d'arrêter, de toute façon lui il est arrivé. Ouais. Non mais c'est bien déjà. Ruiné. Il y a Aaron qui au bout d'un moment se présente sur l'arrière du bâtiment, ce qui forcément rompt un peu le moment entraînement de Taïko puisque on est sur les prémices de la période de reproduction, donc il y a un peu de tension entre les deux mâles qui se jauge beaucoup. Donc finalement Taïko décroche de l'entraînement aussi pour aller voir Aaron. C'est cool, enfin c'est cool à avoir comme comportement, je trouve. Enfin... T'avais jamais vu? Bah non. C'est un comportement que moi j'avais jamais observé, donc je me sens un petit peu chanceuse de le voir aujourd'hui. C'est vrai qu'en général, moi je suis appelée sur des courtes périodes dans les bâtiments pour observer un problème ou autre. Et ce genre de comportement, j'ai pas l'occasion de le voir, donc j'observe ça. C'est assez drôle quand même, c'est de les voir marcher l'un à côté de l'autre sans montrer de force. C'est vraiment très silencieux, c'est de l'intimidation silencieuse. Taïko urine aussi, donc je suppose que c'est pour montrer son taux de testostérone. C'est une sorte de marquage. C'est super intéressant à regarder. La joute des mâles. Une fois qu'ils ont terminé tous les deux de se mettre au point sur qui fait quoi aujourd'hui, finalement Taïko revient jusqu'à nous et remontre de l'intérêt pour l'entraînement. Donc très bien, et ben on change de patte, on change de côté et on reprend l'entraînement. Bon, il n'y a pas d'abcès déjà, c'est cool. Stop. Ta patte, elle reste ta patte, s'il te plaît. Merci. Moi je suis sur mon débit au ralenti, je parle à Taïko, voilà, je suis bien concentrée avec lui et donc Margot peut repiquer. Non, Taïko, tu restes avec moi. Super, bravo mon amour. Super, super. Encore. Ah ouais, je pense que mon aiguille est un peu courte. J'arrive au bout, Margot. Ouais. Et bah j'étais dedans. Je pense que mon aiguille est trop courte. Ok. Parce que c'est quand même un gros ours. Donc Gros nounours. Taïko, c'est quand même un animal qui pèse 600 kilos. Donc ma petite aiguille bleue que j'avais choisie pour pas que ce soit trop traumatique, qui est fine, va peut-être falloir que j'en prenne une un tout petit peu plus longue pour pouvoir aller plus profondément chercher la veine. Mais on est vraiment un sac, quoi. On n'est pas loin. Et je pense que je suis à genre un demi-millimètre, même pas. Aujourd'hui, on s'arrêtera sur ça. Il n'y a aucune frustration, que ce soit pour Taïko qui a bien fait son exercice ou pour nous, l'équipe humaine, entre guillemets, puisque Margot, elle sait qu'elle était dedans, donc ça coche la case veto. Voilà, elle sait très bien trouver la veine. Et pour nous, c'est un succès parce que il y a un petit peu de sang et on a un ours qui était réceptif. Donc, une très bonne session.
Bon, bah c'est cool. Et bah merci bien. Et bien avec plaisir. Bonne journée. Salut. Aujourd'hui, on passe avec Béranger pour aller voir Ebo, voir s'il s'est bien remis de son intervention d'hier. On va voir Ebo vite fait. Allez. Je crois qu'il est de l'autre côté. Il a passé un peu de temps enfermé, histoire de se remettre de ses émotions. Forcément, une anesthésie, c'est toujours lourd, donc il faut leur laisser le temps de reprendre des forces. Regardez bien. Oui. Du coup, sa peau elle est pas belle, tu disais. Non, ils ont refait prélèvement un peu partout. Maintenant, il faut attendre les résultats. Ouais, ok. Mais j'espère quand même qu'on va avoir quelque chose de concret parce que Ouais, c'est vrai que c'est pas très beau. Geoffrey me fait un petit briefing, même si j'étais pas hier pour l'opération, il me raconte un petit peu comment ça s'est passé et comment ça va se passer pour les prochains jours pour lui. Allez, prochaines étapes, c'est l'attente des résultats. En parallèle, un traitement va être mis en place puisque forcément les vétos ont quand même une petite idée. Maintenant, il faut attendre les résultats pour être sûr que ce soit ça. Il a dit 50 cm ce matin. Oui. J'ai vu, Manquait un peu plus quand même. t'es pas rendu mètre je pense. Une fois avoir checké Ebo, on part dans l'optique de faire un training médical pour les hippopotames en extérieur, qui sera une première pour Béranger. T'as pris quelque chose pour le training Ouais, j'ai juste pris ça. Ouais. Des feuilles. Et du Donc, coup, on essaye dehors. Ouais. On voit ce que ça donne dehors. Ouais, on peut tenter dehors. Voilà, qu'est-ce que là Les deux. Je vais chercher le target. D'habitude, le training, on le fait à l'intérieur. Alors, le bâtiment, c'est un vieux bâtiment. Il est très sombre, peu de place, donc c'est compliqué de faire les exercices vraiment qu'on voudrait. Et du coup, on se demande pourquoi pas essayer de le faire à l'extérieur avec la luminosité d'aujourd'hui. Il fait très très beau, donc au moins on pourrait voir des détails qu'on ne verrait pas à l'intérieur. Et beaucoup plus de place aussi, évidemment. Donc plus d'amplitude pour nos gestes, etc. Donc plus agréable pour tout le monde. Donc là, c'est un test aujourd'hui. On va voir ce que ça peut donner. Ils sont au taquet là. Ils ont entendu papa. Mimi, t'as coupé? Oui. Kiboko? Ça va être un gros moment de solitude. La tentative, c'est chou blanc. Hein. Clairement, ils sont tous les deux en plein soleil, allongés. Ils ont envie de profiter de ce bain de soleil qu'on n'a pas forcément beaucoup ces derniers temps. Et clairement, ils vont pas se lever. J'insiste pas trop. Je voulais juste leur proposer. Et voilà. Tant pis, ils viennent pas, c'est comme ça. Pour moi, il faut le faire là-bas. Pour moi, ouais, faut le faire aussi là-bas, je pense. En plus, en soi, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu rajoutes genre 3 traverses, juste histoire de faire un couloir en fait, qui viennent tout droit. Il y a une petite partie de l'enclos qui est pas trop exploitée par les animaux. On voit qu'ils vont jamais dans cette zone. Donc on se dit qu'on pourrait peut-être prendre 1 mètre, 1 mètre 50 pour faire notre couloir de contention, pour faire rentrer les hippopotames. Attends, tu veux pas qu'on aille voir vite fait? Si, on peut, ouais. Dans... On fait le tour de l'enclos pour s'approcher un petit peu de plus près pour voir ce qui est possible de faire et de ne pas faire. Donc voilà, on est obligé de craper les pieds un petit peu dans les bambous, dans la végétation. Il y a juste 3 traverses à mettre comme ça. Et au moins les vétos, tu vois, ils peuvent se mettre sur le côté. Le but à court terme, ce serait d'avoir un petit espace de training, vraiment que les hippopotames comprennent que cet endroit-là, c'est juste pour l'entraînement médical et qu'ils veuillent bien y venir et que ce soit bien adapté à leur morphologie, à leur taille. Enfin, quand tu fais du training avec Kiki, tu peux rien faire en fait, tu l'as de face mais tu peux pas accéder sur les côtés et tout. Voir avec les vétérinaires et Anthony, notre responsable animalier, si c'est réalisable et si oui, rendez-vous dans quelques mois pour l'avancement du training hippo. On est parti? Bon allez. On se dirige maintenant vers le bâtiment des Oryx d'Arabie. Ça va être l'heure pour nous de rentrer les animaux.
C'est une espèce qui a intégré l'espace des éléphants l'année dernière suite à leur départ. La difficulté avec ces animaux-là, c'est qu'on ne peut pas vraiment les approcher, on peut clairement pas aller dans l'enclos avec eux, donc s'ils ont décidé de ne pas rentrer, on ne peut pas aller les pousser pour les rentrer. Ils sont toujours très compliqués à rentrer, très longs, c'est eux qui décident. Généralement, ils rentrent un peu au coucher du soleil, donc la rentrée se fait assez tardivement et il ne faut pas les brusquer. Ouais, ce soir on est deux, alors du coup il y en a un qui va rester au bâtiment et un deuxième qui va aller au portail. Donc moi ce soir je vais au portail, j'attends pas trop, je l'ouvre comme ça leur laisse le temps un peu de réfléchir. Même si elles sont pas trop réceptives, elles vont vite voir que le portail est ouvert et comme ça si elles veulent rentrer aussitôt, elles peuvent. Allez les filles, on y va! Chop 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 chop! Je peux pas mieux faire. Des fois ça rentre très bien, mais là une journée comme ça, on s'y attendait un petit peu. Clairement, elle veut pas rentrer, elle broute l'herbe et elles n'ont pas forcément envie de rentrer dans le bâtiment. Pour essayer de les stimuler un peu, Bérangère redescend chercher quelques granulés. C'est un bruit qu'elles reconnaissent comme c'est le bruit des granulés qui tombent de leur gamelle. Là c'est un bruit que j'essaie de reproduire. Donc voilà, histoire d'attirer un petit peu leur attention. Et qu'elles décrochent un petit peu du fait qu'elles soient en train de manger l'herbe, parce que si on les stimule pas un minimum, elles vont faire ça jusqu'à ce que le soleil se couche et nous on sera déjà parti depuis un petit moment. Allez, ça va rentrer. Ça finit par fonctionner, au bout d'un moment elles comprennent. Après elles sont assez bien conditionnées quand même, elles rentrent quasiment tous les soirs, ça arrive qu'elles rentrent pas, mais là souvent elles rentrent. Et au bout d'un moment, elles comprennent qu'elles vont rentrer, qu'elles vont avoir du foin à l'intérieur, qu'elles vont avoir des granulés, et quand elles vont être bien au chaud. Donc, voilà, au bout d'un moment, avec un petit peu de patience, ça rentre. Bon bah c'est cool. Ouais. Plutôt bien rentré. Bon, c'est quand même bien passé. Alors oui, ça a pris un peu de temps en plus qu'on l'aurait voulu, parce qu'on aimerait que tout soit parfait, mais il faut pas oublier qu'on reste avec des animaux. Franchement, ça a pris un peu de temps, mais ça va. Là, il y a largement pire. On a pris l'habitude de tous les séparer, comme ça on a un meilleur suivi, chacun rentre dans sa loge. Une fois dans le bâtiment, ça se passe plutôt bien. Je vais fermer la double porte. On part d'un bâtiment éléphant qui est une structure quand même assez imposante à un bâtiment pour des oryx qui sont plutôt une petite espèce. Donc tout a été repensé, tout a été réaménagé. Le bâtiment est plutôt bien. Allez, bonne nuit tout le monde. Elles se prénomment Tixi et Siora. On a deux nouvelles louves qui sont arrivées chez nous suite à la perte de notre ancienne femelle. Tixi était l'une des plus jeunes de sa meute. Finalement, on ne lui avait pas posé beaucoup de limites.